Le cours 5 du deuxième module, la finance islamique, une finance éthique par excellence. Comprendre la base d'une finance éthique. La finance éthique est la branche de la finance qui a pour particularité d'intégrer des critères extra-financiers dans les décisions de placement et la gestion de portefeuille. Ces critères sont notamment à voir avec le respect de meilleures pratiques en matière sociétale et environnementale par les entreprises. En pratique, la finance éthique concerne tant les méthodes mises en œuvre dans la gestion des fonds que dans leur finalité, c'est-à-dire la manière dont ils sont utilisés. Il y a trois différentes approches. Pour déterminer quelles sont les entreprises dans lesquelles investir, plusieurs écoles s'opposent au sein de la finance éthique. L'approche ESG, environnement, social et gouvernance. Vous avez aussi l'approche exclusive, c'est-à-dire elle va exclure notamment par exemple l'industrie de l'armement, le tabac. Et l'approche thématique, c'est-à-dire elle consiste sur une approche où les entreprises opérant dans un secteur favorisant certaines pratiques responsables et éthiques, par exemple l'agriculture biologique. Retour sur le site de la financeislamique.com. Quand vous êtes sur la partie service, rappelez-vous, il y avait un atelier, le business en ligne et la finance islamique, où il y avait une partie comprendre les origines de la finance islamique. Et nous avons vu que la finance islamique trouve sa source de Ash-Sharia, mais pas que, aussi de l'éthique et de Al-Aqida wal-Iman, la croyance et la foi islamique. Et nous avons parlé aussi de l'usure, az-zakat et de l'éthique. Alors, la finance islamique repose sur 5 principes qui se décomposent sur 3 interdictions et 2 obligations. On ne revient pas sur les origines de la finance islamique, on a fait tout un atelier pour. Alors, les obligations sont l'obligation de partage des pertes et des profits, appelée aussi la règle des 3 P, partage des pertes et des profits, et l'obligation d'investir dans des actifs tangibles. Et pour les interdictions, l'interdiction d'investir dans certains secteurs jugés illicites, l'interdiction des intérêts, l'usure, la riba, et l'interdiction de la spéculation ou al-maïsir. J'analyse maintenant les principes de la finance islamique et sa projection sur les marchés financiers. Alors, pour la première obligation de partage des pertes et des profits, c'est comprendre et accepter la prise de risque en business. Parce que quand on a vu l'exemple du projet de création d'un restaurant, on a vu que dans le premier cas où ça ressemblait à des obligations, que les investisseurs qui avaient mis une somme de 10 000 euros et ils avaient un rendement de 3%, ben là, ils n'ont pris aucun risque. Et pourquoi ? Parce que le partage des pertes n'a pas eu lieu. Si l'entrepreneur a perdu de l'argent, eux, ils auraient continué à recevoir leurs 3% par année. Il n'y a pas eu de partage de pertes et de profits. Donc, cette obligation de partage et profit, comment on la comprend avec notre approche des marchés financiers, c'est de comprendre et accepter la prise de risque en business. La deuxième obligation, c'est d'investir dans des actifs tangibles. Ben, tout simplement, c'est une interdiction d'investissement dans les produits dérivés. À chaque fois que vous êtes dans des produits dérivés, ben, ce n'est pas un produit qui est tangible. Donc, vous avez une interdiction d'investir dans les produits dérivés. Obligation aussi d'achat spot. Vous vous rappelez dans le premier cours où on a parlé de ce que c'était un achat spot et un achat
un contrat à terme, par exemple. Quand vous êtes dans l'obligation d'investir dans des actifs tangibles, c'est-à-dire que vous êtes dans l'obligation d'achat spot. Les interdictions. Alors, interdiction d'investir dans certains secteurs jugés illicites, c'est l'interdiction d'achat d'une partie ou la totalité ou participation de développement d'une société formelle ou informelle qui est dans ces secteurs. Rappelez-vous, une partie ou la totalité ou participation de développement. Dans les entreprises, dans le secteur alcool, drogue, tabac, jeux d'hasard, banque et assurance, armement, élevage porcine, pornographie et divertissement suscitant ou suggérant la débauche. L'interdiction des intérêts, riba, interdiction de l'effet levier, on a expliqué comment ce mécanisme fonctionne. L'interdiction de la spéculation, el-meysser, c'est une interdiction des ventes à découvert. Il y a une règle en finance islamique, je ne vends pas ce que je ne possède pas. Et bien sûr, interdiction spéculatif direct, c'est-à-dire interdiction d'achat avec pour objectif une vente dans un délai relativement court et sans mouvement de stock. Pour la partie des interdictions des secteurs, elles seront développées dans le module numéro 4, les filtres infinis, et on verra classe par classe de ces interdictions, comment les approcher quand on veut choisir des entreprises pour acheter des actions en bourse, par exemple. Tout sera développé dans les prochains cours. Et on se retrouve dans le prochain cours.